Motion Designer. Grégory Cottard a été champion de France Pro Élite en 2013. C'était avec sa jument de cœur, Pépite des Elfes. Proche de ses chevaux, engagé à 100% dans son métier, Grégory accorde aussi une importance particulière à la préparation physique du cavalier. Et c'est sur un ballon que nous le retrouvons à Drocourt, dans les Yvelines. Entrez. Bonjour. Salut. Comment ça va? Je savais bien que t'étais sur ton ballon, je m'en doutais un peu. Oui, un petit échauffement, avant de commencer à monter à cheval, évidemment. Je crois que t'en fais assez régulièrement, ce genre d'exercice, ça te plaît bien? Écoute, j'en fais environ 3 à 4 fois la semaine. Ah oui, quand même. Ouais, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup dans mon équilibre à cheval. Et puis j'ai eu des problèmes de dos, donc il a fallu restructurer tout le fonctionnement du bassin. D'accord. Est-ce Voilà. que je peux essayer? J'en ai Bien jamais sûr, fait. J'en ai un deuxième pour toi si tu veux. Super. Donc on s'assoit sur le ballon et l'idée c'est de décoller les pieds du sol Ouais. par le bassin et pas en poussant sur les pieds ou pas en jetant les épaules en arrière. Parce que D'accord. comme à cheval, le but du jeu c'est d'avoir les épaules, c'est un point fixe et après c'est l'assiette qui domine le cheval. D'accord. Donc toutes les pertes d'équilibre qu'on peut avoir au niveau des épaules sont mauvaises. Ce qu'il faut et ce qui est interdit c'est de pousser sur ses pieds ou de jeter les épaules. D'accord. Voilà, C'est juste- vraiment le bassin. Voilà, juste le décollage, tu vois, regarde-moi mes pieds, au départ ils effleurent un petit peu le sol, et puis après quand j'ai décidé de décoller, hop, c'est le bassin qui prend le relais. Voilà, je possède mon ballon ou mon cheval par mon bassin et pas en force, voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené alors à faire ce genre d'exercice? Alors moi j'ai eu des vrais problèmes de dos l'année dernière, et du coup j'ai rencontré un préparateur physique qui m'a expliqué le fonctionnement du bassin et pourquoi et comment, et qui m'a amené à tout un schéma à refaire, un schéma corporel à refaire sur moi. Et puis voilà, on peut faire un peu le passage à cheval, c'est ça que ça t'apporte? C'est-à-dire que ça te permet aussi Ouais, à d'aider à cheval, cheval aujourd'hui à cheval, je fonctionne moins en force, du coup je me fais moins mal, mes placements sont meilleurs sur le cheval, donc on parle d'équilibre, on parle d'assiette, on parle de bassin ici, mais on parle d'assiette à cheval. Et je m'aperçois que mes chevaux sont très réceptifs, comme mon ballon, à ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai un petit déséquilibre là. Le fait de bouger, de bouger les bras et de stabiliser le bassin fait aussi partie du phénomène du cheval, donc pouvoir être disponible devant tout en étant réactif au niveau de l'assiette. Et je crois que tu fais pas que du ballon. Non. C'est vraiment tout un entraînement. Tu as vraiment réfléchi à ta préparation physique. Oui, alors j'ai ce préparateur physique là qui me fait faire beaucoup de travail de gainage avec le ballon, différents exercices. Et je vais 2 fois aussi la semaine pour faire du cardio, donc du vélo. D'accord. Je courais avant l'époque, mais maintenant je cours plus trop, donc je fais du cardio en salle. D'accord. Écoute, je crois que c'est pas mal pour aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai eu ma dose. Tu vas aller te mettre à cheval? On y va? On te laisse monter? Puis Ouais. on se retrouve pour déjeuner? Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on mange? On va manger des petites lasagnes au mori que Michel a été nous chercher. D'accord. Devait Michel? déjeuner, c'est celui qui s'occupe un peu des infrastructures de moi, et le gérant, le manager de D'accord. l'écurie. Il est aux petits soins. Il est aux petits soins. Parce que t'aimes pas trop cuisiner, je crois. C'est-à-dire que déjà je sais pas et en plus je déteste, donc Tu détestes carrément. Ouais, j'aime pas ça. Non. Franchement, la cuisine, c'est un truc qui me va pas du tout. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, c'est prêt ou pas? Bah, Réchauffé, écoute, ça devrait aller quand A même. priori, ça a l'air prêt. Donc elles ont l'air d'avoir bien cuit. Eh ben, on y va alors. Bon, bah bon appétit. On va goûter Bon ça appétit, quand même. on va goûter ça. Hein. Dis-moi, tu montes combien de chevaux par jour, Grégory? Ça dépend des périodes, mais en période en période de concours, dans cette période-là, j'en monte 8 par jour. 8 par jour? Ouais. D'accord. Pas mal de jeunes chevaux. Ouais. Aujourd'hui, qui sont tes chevaux de tête? Mes chevaux de tête, c'est Régate, Pépite, Cassidy et Rockstar. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Ou pas. Non, franchement, ouais, dans l'ordre des performances aujourd'hui. Ça, c'est sûr. En 2013, tu as été champion de France avec Pépite. Je crois que c'est une jument qui a une histoire un peu particulière, puisque c'est toi qui l'as fait naître, si je ne me trompe pas. Oui, alors déjà, la mère m'avait été offerte par mon père. Et après, c'est une pouliche que j'ai sortie du ventre de sa mère. Le père de Toi-même? Le père de Pépite m'a été offert par
par mon ancien employeur qui était Monsieur Laborde, le père de Clémence Laborde. Donc il m'a offert la saillie pour faire ce produit qui était Pépite. Donc c'est une jument de cœur qui m'a rien coûté à la base. Et puis voilà, ça a donné cet énergumène en fait. Cet énergumène? Ouais, parce c'est que comme ça que tu l'appelles? Bah, c'est une star. Hein. Pour moi, ça reste. Voilà, c'est ma jument, quoi. Ta jument de cœur? Ouais, vraiment, vraiment. Tu es très attaché, on sent. Beaucoup. Là, elle a été blessée et tout, elle a été un petit peu auprès, elle me fait des transferts d'embryons, mais voilà, c'est une jument que je garderai avec moi tout le temps. La mère, je l'ai gardée jusqu'à la fin, et celle-ci, je la garderai jusqu'à la fin. Elle a son fonctionnement avec moi, ça c'est sûr. C'est-à-dire? Bah, quand je descends, tout à l'époque, elle aimait bien venir se gratter sa tête, donc à chaque fois je la repoussais, et puis là, aujourd'hui, elle a compris que quand j'enlève le filet, elle peut se gratter, mais sur un de ses membres. D'accord. Voilà. Ouais. Ça, c'est des petites choses entre nous. En 2013, après ton titre, j'ai cru comprendre qu'on t'avait proposé, on t'a fait des propositions d'achat que tu as refusées à l'époque. Oui. Aujourd'hui, 3 ans après... Des propositions indécentes. Ah oui? Oui. Alors après, c'est vrai que j'ai refusé. Je m'étais axé sur le sport, sur ma carrière, pas du tout côté financier. Il y a ce côté-là, puis il y a le côté aussi amoureux de la jument. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont fait que je n'ai pas vendu cette jument. On m'a dit t'as fait une erreur, et aujourd'hui je suis encore très content de l'avoir et de ne pas l'avoir vendue, quoi. Ah oui? Ouais. Tu reviens pas sur cette... Tu serais Non. pas... Aujourd'hui... Non, et aujourd'hui qu'elle redémarre, la jument, on m'a demandé pour l'acheter et tout, et voilà, c'est non. Définitivement. Non, voilà. Quand tu as eu ton titre de champion de France en 2013, il y avait quelqu'un qui était déjà à tes côtés. C'est Michel, qu'on remercie d'ailleurs pour les lasagnes. Tout à fait. Donc on peut dire que c'est vraiment un de tes proches. Michel est très proche, c'est quelqu'un que je connais depuis... Donc là, ça fait 8 ans que je suis ici. C'est quelqu'un que je connais depuis une quinzaine d'années. Il travaillait déjà avec moi chez Clémence Laborde, donc qui a été un petit peu aussi la personne qui a incité à m'offrir cette saillie de Lundstern pour créer Pépite. Donc c'est quelqu'un qui m'a suivi un petit peu partout. Et quand je me suis retrouvé un peu dans la panade il y a une petite dizaine d'années, je l'ai appelé et je lui ai dit voilà, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Et donc voilà, il m'a dit si tu veux, on t'accueille ici avec Marie-Caroline. Donc c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour toi, et je crois que tu comptes aussi beaucoup pour lui. Ouais. On l'a écouté, c'est notre cerise sur le gâteau. Vos relations humaines, comment est-ce que vous les décririez? Un peu père et fils, voilà. Un peu père et fils, parce que c'est vrai qu'on se connaît très bien, et puis on est très proches, quoi. Donc c'est vraiment sympathique. Greg est un garçon, comme je vous l'ai dit, qui a beaucoup de courage, qui réfléchit beaucoup, qui se remet souvent en question, ce qui le fait avancer. Et puis qui a une vraie passion cheval, quoi. Je pense qu'il vit à 90% pour ça, quoi. Donc c'est ce qui le fait avancer, et puis je pense qu'il le vit bien, et il progresse bien, et si on a les chevaux pour qu'on puisse encore aller plus haut, je pense que maintenant il est prêt. Voilà. Il a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que, en fin de compte, il sacrifie tellement de choses à sa passion et à son métier que tout ce qu'il y a autour, il le laisse un petit peu, il le laisse un peu tomber, quoi. Voilà. Donc C'est-à-dire il est assez égocentrique sur son job, quoi. Vous avez un petit message à lui adresser? Je lui souhaite de continuer, à avancer, et puis de rester le même, parce qu'il est vraiment super. Voilà. Verdict? Ouais, il m'a bien décrit, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que de temps en temps, on me reproche de ne pas être assez ami, assez famille. J'ai des amis, j'ai de la famille, mais voilà, je consacre beaucoup de temps à mon job. Et j'aime ça. Bon, alors la saison qui vient,
Régate, donc on a compris, Pépite, c'est des chevaux qui sont... bon, sauf Pépite, on a bien compris, elle n'est pas à vendre, mais tes autres chevaux, c'est des chevaux que tu vas garder, avec lesquels tu vas pouvoir continuer dans les années qui viennent, ou comment est-ce que ça fonctionne pour toi? Après, tout dépend des chevaux, il y a des chevaux de propriétaires, il y a des propriétaires qui ne veulent pas vendre, il y en a d'autres qui veulent vendre. Tu as plusieurs propriétaires déjà? J'ai plusieurs propriétaires, j'ai plusieurs chevaux, j'ai une vingtaine de chevaux. Donc voilà, après c'est sûr que tous les chevaux sont à vendre, mais quand il y a des propriétaires qui veulent vraiment pas vendre, comme prenons mon exemple, en tant que propriétaire de Pépite, voilà, je ne vais pas les forcer à vendre leurs chevaux. D'accord. Et Régate, par exemple, ta jument de tête, est-ce qu'aujourd'hui tu vas pouvoir faire plusieurs saisons avec elle? Comment est-ce que tu... Régate, c'est une jument qui commence à prendre de l'âge. Elle évolue bien, elle a vraiment bien évolué l'année dernière. Je pense que cette année, elle va être au meilleur de sa forme. Il faut, voilà, s'il y a une bonne proposition, je pense qu'il faut être intelligent et la laisser partir et passer sur un autre cheval ou voilà. C'est pour ça que tu as pas mal de jeunes. On a fait le tour de tes écuries, tu as quand même pas mal de jeunes chevaux. Ouais, parce que bon, bah, rentrer dans le haut niveau, faire du 3 étoiles et après pouvoir rentrer dans le haut niveau, bon, bah, c'est une chose, mais quand on perd un cheval parce qu'on l'a vendu, parce qu'il s'est blessé, bah, il faut revenir à ce niveau. Et je vois, j'ai mis 2 ans pour reformer. Alors il y a Pépite qui est là, mais pour former Régate, pour l'amener. Donc c'est vrai que si demain elle s'en va, bon, bah, il y aura toujours un peu Pépite qui reste un petit peu dans le système, mais j'ai pas un autre cheval tout de suite en préparation. Donc voilà, je pense surtout à essayer de au moins toujours en avoir un pour faire ce genre d'épreuve. Et les produits de Pépite, puisque l'élevage aussi, ça t'intéresse? Les produits de Pépite, oui. Ouais. Là, j'ai une pouliche de Pépite, et j'en avais 2 autres qui sont partis au Mexique. Et j'ai une pouliche de Pépite, et j'espère que ça va donner quelque chose de bien. Bon, bah, on va te suivre sur les terrains de concours, et puis on ira faire un tour dans tes prés. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Grégory. Merci beaucoup à toi. Bonne continuation. Merci. À la semaine prochaine.